Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait même très longtemps que j'en ai pas fait et en vrai c'était un gros bordel pour moi la création de vidéos ces derniers temps et du coup j'ai eu envie de tout supprimer à un moment donné, de créer une nouvelle chaîne, de repartir sur des bonnes bases, de refaire une chaîne propre. Enfin bref, ça a été ça a été assez chaotique en vrai et du coup je me suis dit bon, j'ai quand même envie de reprendre et on va repartir sur des bonnes bases et refaire un truc propre depuis tout le début. Donc si tu fais partie de mes plus fidèles abonnés qui me suivent parfois depuis le tout début, je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent depuis un petit moment déjà. La première fois que j'ai publié, c'était quand même en 2016 avec un premier blog qui s'appelait Hypnose Univers. À l'époque, je me suis mis à beaucoup écrire de chroniques de livres, des chroniques de livres notamment sur l'hypnose, la PNL et l'accompagnement et la psycho. Et en fait, ces derniers temps, j'ai eu un petit projet. J'ai eu un petit projet. Je me suis dit, bon, j'ai envie de reprendre tout ça. J'ai envie de recréer de la bonne discipline dans tout ça. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de repartir de zéro, de refaire un truc table rase, propre. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer un espace un peu comme tu vois à l'écran. Un espace qui me parle, qui m'est propre. Et du coup, j'ai installé cet espace-là dans la chambre chez mes parents. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des vidéos que je vais créer, parce que j'ai envie de reprendre la chronique de livres, je l'ai repris déjà il y a un petit mois déjà, et j'ai écrit sur un nouveau blog qui porte mon nom. Je te mettrai le lien en description de la vidéo si tu veux aller voir les chroniques de livres. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire la version vidéo parce que c'est un truc qui me parle quand même pas mal et que la vidéo, j'adore ça. Donc voilà, ça veut dire aussi nouveau matos avec des nouveaux micros. J'espère que ça fonctionnera très bien. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un bouquin qui est pas vrai, qui est pas du tout dans le monde de l'hypnose, qui est pas dans le monde de l'hypnose, mais qui fait partie en fait des sujets qui m'intéressent. Parce que si tu me suis depuis le début, tu as dû me voir beaucoup sur la création de contenu avec l'hypnose ericksonienne, l'accompagnement, les TCC et la PNL, tout cet univers-là, le développement personnel. Alors qu'en réalité, il y a quand même pas mal de choses qui m'intéressent, notamment le web marketing et tout ce qui est en ce moment organisation en entreprise, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un bouquin qui s'appelle « Montrez votre travail ». Alors pourquoi j'ai lu ce bouquin parce qu'en fait, je regarde quand même beaucoup un autre créateur de contenu qui s'appelle Antoine BM. C'est quelqu'un que j'ai jamais cité et c'est un personnage que je trouve assez intéressant, controversé. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, mais il y a des choses intéressantes. Et vu qu'il avait lu ce bouquin-là et que j'aime bien lire les bouquins des gens qui m'inspirent, les bouquins que les gens qui m'inspirent ont lus, pour mieux comprendre leur raisonnement, pour mieux comprendre ce qu'ils font qu'ils en sont arrivés à là. En gros. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie de te parler de montrer votre travail. Du coup, ça va être une vidéo un peu longue quand même, parce que je vais te parler de pas mal de choses. Ce bouquin, il est fait, si tu es praticien en hypnose, parce que mon contenu il s'adresse quand même beaucoup à des gens dans ce domaine-là. Mais si tu es praticien en hypnose ou créateur de contenu, en fait, ce bouquin-là, il va être très intéressant parce que, ou même si tu es artisan ou que tu es à ton compte, il est intéressant parce que dans ce livre-là, l'idée principale, c'est de montrer son travail. Dans ce que l'on entend, la métaphore qui me vient à l'esprit, c'est au lieu de montrer une sculpture qui est toute faite, toute prête sur son socle, qui est toute belle et tout, tu vois, et en fait, l'idée de montrer son travail, c'est de filmer. En fait, l'artisan, il va filmer, il va montrer en photo l'atelier où il taille la pierre, l'atelier où il y a de la poussière par terre, il y a les ciseaux, il a un tablier, il est dans son atelier avec une structure métallique. Enfin, moi, c'est l'image que j'en ai en tout cas. Si on reprend un peu l'idée aussi de montrer son travail, par exemple, je sais pas, pour un pâtissier, c'est pas juste montrer en boutique ou montrer sur un site internet les photos de tes gâteaux qui sont tout faits, mais c'est aussi montrer l'arrière-boutique, l'arrière-cuisine, en gros. C'est filmer, c'est montrer quand le pâtissier il est en train de faire les gâteaux, qu'il a les mains dans la farine, qu'il est en train de
qu'il est avec une poche à douille par exemple et qu'il est en train de faire son gâteau. C'est en fait l'idée de montrer son travail, c'est ça. Ça, c'est l'idée globale de ce bouquin-là. Et l'idée, c'est que à chaque fois que je ferai une vidéo de chronique de livres, il viendra se rajouter dans la bibliothèque. Et en tout cas, c'est le concept que j'ai envie de mettre en place. Donc la première idée, c'est en effet de montrer son travail de cette façon-là. Là, par exemple, tu vois ce que je filme, mais je vais te montrer une photo de l'arrière, de ce que ça donne en fait en vrai derrière. Voilà, ça donne ça en fait en fond. Donc ça, c'est la première idée, de montrer son travail. La deuxième idée, c'est d'être un amateur qui va documenter son parcours et dans ce qu'il apprend et dans ce qu'il comprend. En gros, si par exemple, moi à un moment donné, c'était beaucoup ce que j'avais fait au début sur ma première chaîne YouTube, Nat et la psycho, où je parlais en fait de ce que j'apprenais au fur et à mesure en PNL, en hypnose, dans ce que je faisais en hypnose de rue aussi. Mais en fait, c'était vraiment ce que je faisais, c'était que je documentais au fur et à mesure, je partageais mes compréhensions, ce que je vivais, les blocages que je rencontrais, les réussites que j'avais. Et en fait, l'idée, c'est en effet de documenter son parcours de cette façon-là. Alors, je crois qu'il y a un super YouTuber qui a, je sais pas combien de millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés, qui s'appelle Sam Sulek, qui fait ça aussi sur YouTube, qui en musculation. Je crois que c'est un Américain. Où en fait, son contenu, il est vraiment de façon assez brute. C'est-à-dire qu'en fait, il met sa caméra dans sa voiture à 6h du matin et tu le vois, et en fait, il partage juste des trucs. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est brut, c'est simple. Et en fait, tu vois vraiment le côté sobre, entre guillemets, de son parcours. Et ça, je trouve que c'est super intéressant comme idée. La troisième idée, c'est de montrer et de documenter son travail. Donc en fait, ça va être de montrer les croquis, de montrer les notes, de montrer le brouillon, de montrer quand le travail il n'est pas fini, mais qu'il est en cours de création. Par exemple, là, tu vois, je pourrais très bien te mettre à l'écran les notes que j'ai prises pour la lecture de ce bouquin-là. Alors moi en ce moment j'utilise un carnet dans ce genre-là qui est juste trop bien. Je crois que je l'ai acheté à la Fnac et je pense que j'en rachèterai d'autres. C'est un carnet que j'aime beaucoup parce que en fait tu vois ça donne ça en gros quand tu prends des notes et ça c'est vraiment pratique. Et du coup je m'en sers pas mal en ce moment pour les chroniques de livres que je fais. Et du coup le brouillon, le brouillon des notes que j'ai pris pour ce bouquin-là, pour la lecture de ce livre-là. Si tu veux, je te les mets à l'écran et ça donne ça, quand c'est pas fini et quand c'est pas écrit. Et sinon, après, tu peux retrouver la chronique du livre que je te mettrai en lien dans la description parce que c'est quand même un article de blog que j'ai écrit proprement. Donc, si tu as envie de la retrouver, tu peux aller voir en description de la vidéo. La quatrième idée, ça va être de publier tous les jours un petit peu. C'est-à-dire publier ton avancée, ta progression, quand tu apprends quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce qui, outre le fait en fait que la publication régulière, notamment à un moment donné sur ma première chaîne YouTube, quand j'avais publié plus de 300 vidéos et réuni 4500 abonnés, outre le fait que ça m'a aidé énormément à structurer mes idées, en fait, ça permet de partager tes réflexions au quotidien, ton avancée, et donc de publier un petit peu tous les jours de cette façon-là. Même un petit peu, même si c'est pas très long, si tu es créateur de contenu, si tu es praticien en hypnose ou autre, ou ce que tu veux, c'est de publier un petit peu tous les jours, même un petit peu, 5-10 minutes, même pas. Ça prend pas forcément beaucoup de temps à faire, mais ça permet de partager en fait au fur et à mesure ce que tu apprends. Alors moi, je l'ai pas trop fait en ce moment parce qu'actuellement, si tu le sais pas, moi je travaille actuellement en réceptionniste dans un village vacances dans le Vercors, dans les montagnes, pas loin de Grenoble. Et en fait, à un moment donné, j'étais vraiment en mode waouh, j'ai l'impression que tous les jours j'apprends un truc nouveau. Et c'est vrai que tous les jours j'avais envie de partager quelque chose, même une petite anecdote ou un truc comme ça, parce qu'en fait là en ce moment j'en ai plein des anecdotes ou des choses que j'apprends. C'est vraiment monstrueux tout ce que j'apprends. Donc je verrai comment je le publie, si je le publie sur Facebook ou autre chose. Mais l'idée numéro 4 de ce bouquin-là, c'est en effet ça, c'est de publier un petit peu tous les jours de ce que tu apprends, même avec un petit paragraphe sur ton Facebook ou un truc comme ça pour montrer ta progression et tes réflexions aussi. La cinquième idée, c'est de créer un cabinet de curiosité. Alors moi, c'est un petit peu ce que je tente de faire avec ce décor.
Donc j'espère que ça marchera, on verra bien ce que ça donnera. L'idée en fait c'est de créer un cabinet de curiosité. Je pense notamment, alors si tu es praticien en hypnose, là je vais évoquer Milton Erickson, mais en fait c'est vrai que quand tu regardes les photos de Milton Erickson, on le voyait souvent, notamment vers ses 80 ans, la fin de sa vie. On le voyait souvent dans son fauteuil roulant avec sa chemise, sa chemise violette, dans son bureau, avec beaucoup de paperasse et avec notamment plein de petites statuettes en bois. Et bah en fait ça c'est une forme en effet de cabinet de curiosité. C'est en fait exposer les choses qui t'intéressent. Par exemple là tu vois simplement en mettant tout ce décor en place, et bah juste au moment où je l'ai mis en place, tu as pu te faire une idée de ma personnalité. Juste en voyant ce décor, tu peux te faire une idée de ma personnalité. Et du coup, ça permet aussi d'inspirer et de créer du lien, une forme de lien en tout cas. Je sais pas, moi par exemple, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé la guitare. Tu peux voir tout plein de trucs que je vais mettre au fur et à mesure en place. Et puis, dans pas longtemps, je pense que je mettrai aussi un autre truc derrière. Donc l'idée, en fait, c'est de créer en effet cette forme de cabinet de curiosité où tu viens placer des objets, qui vont raconter une histoire, qui vont raconter des histoires en lien avec des choses que tu as appris, qui vont, en fait, l'idée, alors là, je reprends évidemment le lien avec l'hypnose, mais l'idée, c'est d'avoir des objets qui vont te permettre de déclencher des évocations et de déclencher des anecdotes. En gros, l'idée, elle est là. Et évidemment, on en revient du coup à la sixième idée, qui est de raconter des histoires. Et dans ce bouquin-là, donc Montrez votre travail, donc l'auteur, Austin Kleon, que je ne connaissais pas avant d'ailleurs, il partage une structure de storytelling que je trouve assez intéressante. Je te la mettrai à l'écran si tu veux. Où en fait, cette structure de storytelling, elle s'appuie sur à peu près 8 étapes. Donc la première étape, c'est le personnage, il est dans sa zone de confort. Ensuite, il veut quelque chose, il entre dans l'inconnu, il s'y adapte, il obtient ce qu'il veut, il en paye le prix fort, il retourne dans sa zone de confort et là, il a changé. Alors si je le fais un petit peu, ce que je l'avais décrit sur l'article de blog, je l'avais décrit. Si je raconte ça, si j'utilise cette structure-là, notamment sur la recherche d'emploi que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 6 mois, où à la fin en fait j'ai créé une procédure de recherche d'emploi, et ça je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. En fait, si je raconte une histoire sur la recherche d'emploi, ça donne ça. Et sur la création de ma procédure, ça donne ça. La première étape, c'est ok, en 2024, j'étais chez mes parents et je venais de terminer la saison d'hiver en tant qu'agent d'enregistrement à l'aéroport de Grenoble. La deuxième étape, c'est j'essaie de trouver du travail, mais je galère. Du coup, je ressentais de la frustration, de la colère vis-à-vis des entreprises qui ne répondaient pas. Je ressentais une boule au ventre le soir avant de m'endormir. Et ça, c'est vrai en plus, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti. La troisième étape, c'est il y a eu le coup de poing sur la table, le truc où putain j'en ai marre, ça me pète les couilles, ma situation me gonfle. Je regarde en arrière vers mes réussites passées, personnelles et professionnelles. La quatrième étape, c'est pendant un soir, je fais ma balade du quotidien dans la campagne à côté de la maison de mes parents. Et en fait, je repensais à une conversation que j'avais eue avec mon cousin qui est QSHE en entreprise. On parlait beaucoup de procédures et des normes ISO, et c'est super intéressant, et je t'en reparlerai parce que c'est hyper intéressant. Vraiment, là en ce moment, je suis à fond dedans, et c'est vraiment, j'apprends plein de trucs trop bien. Et en fait, à ce moment-là, durant ma balade, j'ai mon fameux Eureka, en mode punaise, mais en fait, la solution, elle est évidente. Et du coup, je rentre chez moi, et la cinquième étape, c'est je rédige une procédure très spécifique et détaillée sur la recherche d'emploi, et je m'organise. Et je commence à l'appliquer, comme si c'était une vraie tâche à accomplir sur un vrai poste. La sixième étape, c'est en fait, je mets en place ça et je décroche un job qui me correspond en 10 jours et en moins de 5 heures, en temps réel, passé. Et alors là, tu vas te dire, putain Nat, ta procédure, je la veux. Parce que là, franchement, et vraiment, moi, ça a été un record. Là, c'était mon record pour la recherche d'emploi. La septième étape, c'est en fait, j'en sors, je vois plus du tout la recherche d'emploi de la même manière, et vraiment aujourd'hui, je vois plus du tout la recherche d'emploi de la même manière. Je me sens très confiant pour mes prochaines recherches d'emploi, et j'ai l'impression, et réel, là aujourd'hui, c'est vrai quand je te le dis, j'ai vraiment cette sensation,
que j'aurais plus jamais de problème pour trouver du travail. Donc là, ça c'est la structure qui est donnée, la structure de storytelling qui est donnée dans ce bouquin-là. La 7e idée de ce bouquin, c'est de créer un équilibre entre donner et recevoir, entre parler et écouter. Alors moi, c'est un truc, en vrai, j'ai galéré à le faire parce que, notamment avec ma première chaîne YouTube, Nat et la Psycho, où j'avais 4500 abonnés, je publiais beaucoup de vidéos. En fait, en réalité, j'avais pas beaucoup de retours. Et en fait, quand tu es créateur de contenu, c'est extrêmement frustrant. C'est très frustrant. Moi, je le dis, hein, vraiment. Si tu me suis depuis un moment, je t'invite vraiment à ce que tu mettes un commentaire, un feedback, n'importe quoi. Mais c'est très frustrant de publier du contenu et de ne pas avoir de retour sur ce que tu fais, de ne pas savoir vraiment est-ce que les gens, ça les intéresse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que je peux apporter plus de solutions, est-ce que ça les aide ou pas. Et du coup, en fait, quand tu n'as pas ce retour-là, en fait, là pour le coup, c'est difficile d'appliquer cette 7e idée, de créer un équilibre entre donner et recevoir, parler et écouter. Parce que en fait, pour écouter les gens, faut que les gens ils viennent te parler. Et en fait, parfois, les gens, ils viennent pas te parler. Et notamment, en effet, quand tu es sur Internet, alors ça, je pense que c'est un effet global aussi, qu'aujourd'hui, on a tellement standardisé le fait qu'on regardait du contenu sur Internet, que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui mettent moins en moins de commentaires. Bon, après, ça, c'est mon avis. Donc ça, c'est la 7e idée. La 8e idée, ça va être de s'exposer à la critique. Alors avec 300 vidéos, je peux te garantir un truc, c'est que j'ai été beaucoup exposé à la critique. Et notamment en 2021, quand j'ai bossé sur le groupe Intervision en hypnose, où je me suis retrouvé parfois à faire des sessions d'hypnose avec parfois une dizaine de personnes qui observaient mon travail. Et je peux te garantir un truc, c'est que de la critique, j'en ai pris plein la gueule à un moment donné. Et au début, c'est vrai que ça fait mal. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte, et vraiment, tu vas vite te rendre compte que les gens qui critiquent ton travail, la plupart du temps, c'est les gens qui seront jamais capables d'en faire autant que toi, déjà. Donc c'est rassurant. Et souvent, les gens qui critiquent ton travail, ils vont critiquer ton travail, mais eux, de toute façon, ils seraient pas capables de faire ce que tu fais. Donc en fait, en vrai, tu es là et tu te dis, ouais, en fait, j'en ai absolument rien à foutre parce que je sais que de toute façon, au moins, je fais quelque chose. Tu vois, en vrai, c'est ça le truc quand tu t'exposes à la critique, c'est que ouais, tu vas être critiqué. Mais les gens qui critiquent ton travail, souvent, ils seront pas capables de s'exposer comme toi tu le fais. Et du coup, souvent la critique, ça parle plus des gens qui critiquent que de toi. Moi, je me souviens, en 2021, j'avais fait une session d'hypnose et il y avait une stagiaire en hypnose qui m'avait dit « Ouais, Nat, tu fais pas comme en formation, c'est pas bien ce que tu as fait et tout, machin. » Et en vrai, je savais que cette personne-là, par rapport à moi, elle faisait rien, en fait. Moi, j'étais là, j'ai enchaîné plus de 150 heures de sessions d'hypnose sur 3 mois en 2021. Et je savais très bien que cette personne-là, elle en foutait. Enfin, vraiment, là, c'est du jugement de ma part, tu vois. Mais entre guillemets, elle foutait pas grand-chose par rapport à moi, en fait. Donc, en fait, la critique, ça parlait plus d'elle qu'autre chose. Et je l'ai recadré, je lui ai dit à un moment donné, tu sais, c'est fini, on n'est plus en formation là. Donc en fait, c'est terminé. Donc maintenant, tu travailles à ta manière. Et moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je travaille à ma façon maintenant. C'est fini, on n'est plus en formation là. Donc c'est terminé de jouer. Maintenant, on est dans le vrai, dans le dur. Donc on fait à notre façon. Bref, donc ça, c'est s'exposer à la critique. Et ça, c'est un truc... En fait, quand tu vas t'exposer à la critique, au début, ça va faire mal. Mais en fait, le meilleur moyen que ça te fasse plus rien, la critique, c'est de la désensibilisation. C'est-à-dire en prendre tellement plein la gueule qu'à un moment donné, tu t'en fous de toute façon. En fait. Qu'est-ce que je te dis ça? C'est comme ça, les gens ils critiqueront tout le temps la façon de travail des autres. Mais la plupart du temps, eux, ils font pas grand-chose. Donc à la rigueur, tu t'en branles. La 9e idée, c'est que si tu sais pas vendre ton travail, notamment si tu es praticien en hypnose, c'est de parler de ce que tu fais. Mais attention, il y a une nuance. C'est pas expliquer ce que tu fais, c'est de parler de ce que tu fais. Et en fait, la nuance, elle est assez fine parce que dans le monde de l'hypnose, il y a beaucoup ça. Moi-même, je l'ai fait à un moment donné. Moi-même, je l'ai fait à un moment donné,
Dans le monde de l'hypnose, on fait beaucoup ça, c'est en fait on va expliquer comment fonctionne l'hypnose. Alors qu'en réalité, il ne faut pas expliquer comment fonctionne l'hypnose. En fait, et là on est sur la partie hypnose conversationnelle, c'est qu'en fait, il faut évoquer des séances précédentes pour donner envie aux gens. En fait, c'est la meilleure façon de parler de ce qu'on fait en hypnose. C'est pas expliquer ce qu'on fait en expliquant avec des termes techniques, c'est évoquer des séances précédentes. Je vais te donner un exemple. Actuellement, je travaille en tant que réceptionniste dans un village vacances. D'accord ? On fait de la pension complète et on fait de la location. Okay ? Je pourrais très bien t'expliquer ce que je fais dans mon travail. En fait, je réponds au téléphone, je fais des devis, j'utilise un logiciel qui s'appelle Osmosis, je réponds aux mails. Tu vois, je pourrais t'expliquer toutes les procédures que je fais, en fait. Mais ça t'explique pas ce qu'on fait, en fait. Non. Et le plus simple, c'est de faire ça. Et nous, en fait, on est un village vacances qui propose de la pension complète et de la location. Souvent, et là, on passe sur de l'évocation, et là, c'est de la partie hypnose conversationnelle. Les gens qui sont formés en hypnose, ils vont tout de suite reconnaître ce que je suis en train de faire. Et là, c'est, en fait, souvent, on a des clients qui viennent pour des comités d'entreprise. Là, par exemple, cette semaine, et c'est vrai, parce que là, je suis en week-end, tu vois, mardi, mercredi, et là, c'est vrai, là, en fait, cette semaine, on a eu un comité d'entreprise qui fait dans le patrimoine immobilier. Et ils sont venus chez nous, ils étaient 110 personnes, et ils ont fait un comité d'entreprise. Ils ont loué des salles, parce qu'on a plein de salles à louer. Ils ont loué des salles, ils ont fait des comités d'entreprise, ils ont fait des formations, ils ont fait des conférences. Et souvent, en fait, quand on fait ça pour les séminaires, tu vois, on a eu le CNRS, on a le CEA, on a plein d'autres trucs. En fait, souvent, les séminaires, ils vont avoir un temps de pause vers 15h30 dans notre grand salon. Et là, souvent, on met en place du café, du thé, des viennoiseries, des petits fours, des machins à déguster, tu vois, des petits trucs à bouffer, tu vois, pour les clients. Ça fait partie des clients qu'on fait. Okay ? On fait du comité d'entreprise, mais on fait aussi des groupes de randonneurs. Et on va faire aussi, on fait des rassemblements de motos. Par exemple, au mois d'avril, quand je suis arrivé, on a eu 110 personnes pour un rassemblement de motos. Et du coup, sur le parking, ils étaient 175. 175 personnes. Ils étaient deux sur les motos parce que c'était des Goldwings, tu vois. Et du coup, on s'est retrouvé avec 90 motos sur le parking. Et en fait, là, tu vois, je suis en train d'évoquer ce qu'on fait. Je suis en train de donner des exemples. Au lieu d'expliquer ce qu'on fait, je donne des exemples de ce que l'on fait. Et ça va beaucoup plus parler. Parce que si je donne des exemples, les gens, ils vont écouter, ils vont se dire « Putain, mais ça me donne une idée, ça. Ah putain, mais en fait, je pense à un groupe et tout. Ah, mais c'est une bonne idée, je pourrais organiser ça pour mon association et tout. » Machin. Et du coup, en fait, moi, c'est ce que je fais. Les clients qui passent à la réception, j'évoque des clients qui sont passés chez nous. Et là, je donne la grille tarifaire. Et là, je suggère. Donc, en fait, c'est plus simple de parler de ce qu'on fait que d'expliquer ce que l'on fait. Et ce sera toujours plus parlant. En fait, en gros, si je te donne un exemple, c'est si tu es un sculpteur, si tu fais de la sculpture et que tu tailles de la pierre, au lieu d'expliquer ta technique avec ton ciseau et ton marteau, c'est en fait, voilà, là j'ai fait cette statue-là, on a eu ce projet-là pour une mairie, on a eu ce projet-là pour une fontaine dans une ville, etc. etc. Là, je grossis, tu vois, j'invente. Mais en gros, l'idée, elle est là. C'est qu'en gros, c'est parler de ce qu'on fait. En gros, c'est créer un catalogue. En fait, des produits qu'on fait. Tu vois, par exemple, dans la famille, on a une entreprise familiale de serrurerie. C'est mon oncle, il va pas expliquer ce qu'il fait. En fait, il a un catalogue avec des photos des différents chantiers qu'ils ont fait. Et ils font pas que de la serrure, ils posent des volets roulants, ils posent des fenêtres, ils posent des vérandas, ils font des portails de garage, etc., etc. Donc en fait, au lieu d'expliquer ce que tu fais, c'est tu parles de ce que tu fais, tu donnes des exemples. Donc ça, c'est la 9e idée. Mais je pense que je la redévelopperai dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup à raconter. La 10e idée, c'est de rencontrer des gens qui nous ressemblent. Et alors là, parfois, c'est pas forcément évident. Et là, en fait, ça fait appel à la notion de tribu. La notion de tribu, c'est la notion de groupe qui se rassemble autour d'une même idée ou un centre d'intérêt en commun. Ça peut être un sport particulier, un métier particulier, un instrument de musique particulier, un club de randonnée. Par exemple, tu vois, au village vacances, j'ai découvert la tribu, entre guillemets,
des gens qui s'intéressent aux champignons. Parce qu'on a eu il y a 3 semaines, 3-4 semaines, un mois, un groupe qui s'appelait groupe mycologique. Et en fait, ils étaient 110 et ils sont venus étudier les champignons dans le Vercors. Et c'était un domaine que je connaissais absolument pas. Donc j'ai découvert ça aussi. Je te parlerai plus en détail de la notion de tribu, parce que là récemment j'ai lu, il est là-bas sur mon bureau, j'ai lu le bouquin qui s'appelle Tribu de Seth Godin. Donc je t'en parlerai parce que c'est super intéressant. Ça faisait un moment que j'avais pas lu un bouquin aussi intéressant que ça. Mais en tout cas, l'idée c'est de créer un groupe, un rassemblement comme ça. Par exemple, là récemment, j'ai un pote qui a proposé un rassemblement de gens autour de l'hypnose sur l'application Entre Potes sur Grenoble. Et en fait, ça permet de réunir des gens autour de notre centre d'intérêt en commun qui est l'hypnose. Et du coup, ça permet de faire des rencontres de gens qui sont intéressés par les mêmes choses que soi. L'idée numéro 11, c'est d'éviter le jeu des haters. Ce que j'entends par éviter le jeu des haters, et moi je l'ai vu sur YouTube, en fait, ce que j'appelle le jeu des haters, c'est que tu vas donner ton opinion, ton avis sur un truc, ça va froisser des gens et tu vas faire une vidéo en réponse de ces commentaires pour t'excuser. Les youtubeurs qui ont fait ça, c'est des youtubeurs qui sont morts. Vraiment. Parce que sortir de ce jeu, c'est très compliqué. Et du coup, c'est un jeu qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut absolument pas y jouer. Et pour moi, en fait, ça, c'est le jeu du drama. Et pour moi, ça, c'est niette. Il ne faut pas jouer à ça. Il ne faut absolument pas jouer à ça. Il faut absolument éviter de jouer à ça. Et l'idée, en fin de compte, l'idée par rapport à ça, c'est ne pas t'excuser en fait pour ce que tu partages ou tes opinions ou ton point de vue. Faut juste pas s'excuser et ne pas répondre à ça. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas longtemps, là, il y avait eu une polémique là, entre deux gros youtubeurs, je ne sais plus les noms, mais je pense que tu sais exactement de qui je parle là, où il y avait eu une polémique sur des youtubeurs et en fait, à chaque fois, tu en avais un, il faisait une vidéo, l'autre, il répondait en vidéo. Enfin, et du coup, à un moment donné, c'est vrai que moi-même, je me suis demandé si c'était vrai ou s'il faisait pas ça pour un coup de com'. Parce que vraiment, je trouvais ça quand même un peu chelou à voir à l'extérieur. Mais les gens, ils plongent, en fait. Les gens qui sont spectateurs, ils plongent la tête baissée là-dedans, en fait. Et ça, c'est pas très bon, en fin de compte. Enfin bref, ça, c'est du drama, faut pas y jouer. Bref, voilà du coup toutes ces idées proposées du coup par montrer votre travail. Après, ce sont des idées hein, et je trouve que c'est super intéressant. Moi, je trouve ça pas mal. Et du coup, après, si tu es créateur de contenu, si tu es praticien en hypnose, si tu crées du contenu sur Internet, sur YouTube, je pense que c'est pas mal de faire ça. Et si d'ailleurs, au passage, tiens, tu es praticien en hypnose, moi, j'ai vu beaucoup de cabinets d'hypnose en photo qui se ressemblaient tous. On a tous le même siège comme ça, là, qui vient de chez Ikea. On a tous le même siège. Et en fait, il n'y a pas vraiment de personnalité. Et je pense que l'idée, c'est de se créer un vrai petit bureau, un vrai cabinet de curiosité, avec ce qui t'intéresse, avec tes bouquins. Bref, créer ton univers. Du coup, voilà. Donc ce bouquin-là, il va aller là. Hop, je pense que je vais le mettre là. Donc, on va plutôt le mettre là, tiens. Hop. Montrez votre travail. Et du coup, voilà pour cette vidéo. Donc, si cette vidéo, elle t'a parlé et que voilà, ça t'a parlé, je pense que la vidéo elle va être un petit peu longue par contre. Mais si cette vidéo, elle t'a parlé, je t'invite à me partager en commentaire ce que tu en as pensé. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je suis très content de reprendre les vidéos et on se dit à très vite.